chaîne 2, la FM leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Il est 12h et c'est l'heure de Infocité, réalisation Mariam Konaté, mise en onde Moussa Fagnon-Diarra, le sommaire. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Mantia Traoré. Dissolution de l'association des élèves et étudiants du Mali, AEM. Cela fait suite aux récents agissements d'une extrême gravité qui ont causé la mort d'un jeune étudiant selon le communiqué du gouvernement. Les détails assurent de l'entame de cette édition. L'inflammation des prix des denrées de première nécessité vue par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Elle a organisé une campagne de sensibilisation pour le respect des prix en cette période de Ramadan où les prix des produits de forte consommation ont tendance à grimper sur le marché. Le Ramadan est un mois sacré très important pour les musulmans. Ainsi, il nécessite une certaine habitude afin de bien profiter des bienfaits qu'il remporte. Les avantages du mois de Ramadan à suivre. Infocité, c'est aussi l'actualité internationale qui sera développée tout à l'heure par Ibrahima Souri Traoré. Voilà pour le sommaire, les détails c'est juste après ça. Jeudi 14 mars 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, le Conseil des ministres a dissous hier l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEEM. Après 33 ans d'activité, le regroupement n'existe plus suite aux récents agissements d'une extrême gravité qui ont même causé la mort d'un jeune étudiant selon le communiqué du gouvernement. Écoutons successivement les impressions du président de la Fédération nationale des parents d'élèves, Yacouba Dambélé, Famougouri Dambélé et Aïcha Tasso, étudiants. Ils sont au micro de Tamsir Diabaté. En fait, il n'y a pas de comparaison possible entre l'AM d'hier et l'AM d'aujourd'hui. Nous sommes profondément déçus par l'attitude de l'AM d'aujourd'hui. Donc une association qui nuit plus servir n'a pas sa raison d'être. Et même pas l'AM, c'est les bureaux qu'on met en place, le bureau de coordination qui dévie. Parce que eux, ils ne voient que l'argent. Ils sont corrompus par certaines personnes. Ils ne sont plus là pour l'intérêt des enfants. Nous sommes entièrement d'accord avec eux. S'il n'y a pas d'apaisement, il n'y a pas d'études. Nous, parents d'élèves, nous allons les accompagner. Le gouvernement a pris une bonne décision, vu que l'AM est composée très généralement de ceux qui pratiquent la violence. Or, l'AM n'est pas fait pour ça. Je félicite le gouvernement pour ça. Parce que si c'est le fait de se tuer, nous sommes l'avenir de ce pays. Lancement mardi dernier de la campagne de sensibilisation pour le respect des prix des denrées de première nécessité fixées par le gouvernement, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. L'objectif est de lutter contre l'inflation dans notre pays en cette période de Ramadan. Reportage Cheikh Oumar Kamara. Bonjour ici. Bonjour. C'est la délégation de la Chambre de commerce du district de Bamako. Pour lutter contre la cherté de la vie marquée par la flambée des prix des produits de première nécessité, le gouvernement de la transition a pris les taureaux par les cornes en subventionnant les produits de première nécessité. C'est pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a organisé cette campagne pour le contrôle et la sensibilisation des commerçants pour le respect des prix des produits de première nécessité fixés par le gouvernement. Aruna Kanté, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bamako. L'objectif de cette caravane, c'est d'abord parler à nos ressortissants le respect des prix des denrées de première nécessité. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là avec tous les acteurs du commerce du détail et aussi avec les membres consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour vraiment effectuer cette caravane. Je pense que la satisfaction elle est totale. Elle est totale dans la mesure où les magasins que nous venons de visiter, nous avons vu qu'effectivement les prix sont respectés. Les commerçants et leurs organisations syndicales se disent satisfaits de cette campagne. Ils s'engagent à respecter les prix plafonnés par le gouvernement afin d'éviter l'inflation. Bandjougou Samake, président de l'association groupement de détaillants d'Anayatom. Nous apprécions cette caravane, ça nous donne de la crédibilité. Parce que quand nous disons aux commerçants de respecter les prix, s'ils nous aperçoivent avec les agents de la Chambre de commerce, cela confirme qu'ils veillent au respect des prix des denrées de première nécessité et cela montre aussi que l'État respecte ses engagements. Ismaël Akebe, agent du groupe Sokamef. Concernant les stocks, il y en a suffisamment et nous respectons le prix fixé par l'État. Maintenant,
Quand il s'agit de faire respecter les prix par les autres vendeurs, cela se passe par la sensibilisation et c'est ce que nous allons continuer de faire. Cette campagne de sensibilisation se déroulera toute la semaine dans les 6 communes du district de Bamako. La finalité recherchée est de permettre aux Maliens d'accéder à des produits à moindre frais. Pendant le mois de Ramadan, nous constatons une forte consommation de boissons. Après une longue journée sans manger ni boire, le choix des jeûneurs en termes de rafraîchissement diffère. Ces derniers raffolent de ces boissons pour s'altérer après une rude journée de privation. Aïchata Conseil pour le reportage. Début du mois de Ramadan, au marché de Wonida, en commune 2 du district de Bamako, on constate à vue d'œil la disponibilité de certains produits, très consommés au moment de la rupture. Il s'agit du quinqueliba, de la citronnelle, de la menthe, du bissap, du gingembre frais et la poudre de jus de boisson. Kadia Doumbia, vendeuse. À l'approche du Ramadan, les prix des produits alimentaires augmentent. Mes bénéfices varient entre 25 et 50 francs. Malgré cela, je ne me plains pas, puisque le quinqueliba et le gingembre se vendent bien. Djenebou Fofana, également vendeuse, se dit déjà satisfaite. Malgré la hausse du prix de certains produits, elle arrive à écouler ses marchandises. Je vends du quinqueliba pendant le Ramadan. Il est disponible mais coûteux par rapport aux autres années. Le sac du quinqueliba n'est pas rempli. Avant, on pouvait avoir 5 petits sacs à partir de 1. Maintenant, on n'obtient que 4 petits sacs. Je vends en détail à 100 francs. J'arrive à bien écouler ma marchandise. Par contre, du côté du vendeur de poudre de jus de boisson, les affaires ne se présentent pas comme il le souhaite, car les clients se font rares. Suleiman Kouni, vendeur. Non, la poudre de jus ne se vend pas bien. Les clients se font rares en ce début de Ramadan. En temps normal, le marché doit être rempli. Mais voyez vous-même, il y a à peine des clients dans le marché. Une cliente trouvée sur les lieux nous confie que malgré la cherté de certains produits, elle fera ses courses car sa famille adore ces douceurs du Ramadan. Massara Nyari, cliente. La poudre de jus est très délicieuse. Je l'achète pour le plaisir de la famille et le goût qu'elle donne. Je l'utilise également pour le mélange avec le jus naturel bissap. Le goût est super. Ces produits de rupture s'accompagnent généralement de sucre. Sur le marché, le prix du kilo est à 600 francs. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous ouvrons ainsi la page internationale avec vous, Ibrahima Souri Traoré. Bonjour. Bonjour Mantia. Rendons-nous au Libéria où la population rend hommage à leur mort après 10 ans de la maladie à virus Ebola. Exact. Le deuxième mercredi du mois de mars de chaque année est observé pour la journée internationale des décorations au Libéria. Un moment où les Libériens se rassemblent dans divers cimetières pour commémorer cette date et rendre hommage à leurs proches décédés. Environ 4500 corps de victimes et les cendres de ceux qui ont été incinérés ont été placés sur le site de Disco Isle dans le comté de Margibi. Selon les centres de contrôle des maladies, 4810 personnes sont mortes au Libéria lorsque le virus a frappé le pays. Direction le Cameroun, 2 coalitions de l'opposition sont désormais interdites. Il s'agit de l'Alliance pour le changement et l'Alliance politique pour la transition qui sont désormais suspendues. Ainsi en a décidé le ministre camerounais de l'administration du territoire. Cette suspension intervient alors que la présidentielle de 2025 est dans la ligne des mire. Les responsables de ces coalitions ont dénoncé une atteinte à l'exercice des droits politiques. Au Kenya, cette fois-ci, soulagement après la suspension de l'envoi de policiers en Haïti. Effectivement, Mantia, alors que son pays s'apprêtait à envoyer 1000 policiers en Haïti dans le cadre de la force internationale autorisée par l'ONU, le président kenyan a rétro-pédalé. William Ruto a annoncé la suspension de cette mission après la démission du premier ministre haïtien Ariel Henry. La décision a été très contestée dans le pays. La justice l'a qualifiée d'inconstitutionnelle en janvier, mais le 1er mars, Nairobi et Port-au-Prince signaient déjà un accord pour la mise en route des policiers kenyans. 2 autres pays africains, le Bénin et le Tchad, se sont également engagés à participer à la force internationale en Haïti. Et pour terminer, Ibrahima, en Afrique du Sud, 3 moines égyptiens coptes ont été poignardés à mort.
3 moines égyptiens appartenant à l'église copte orthodoxe ont été mortellement poignardés lors d'une attaque dans un monastère en Afrique du Sud et un suspect a été arrêté. L'annonce a été faite mercredi par la police sud-africaine. Le suspect arrêté est un homme de 35 ans. La police n'a pas donné son nom ni d'autres détails. Il doit comparaître aujourd'hui devant le tribunal. Voilà Mantia pour le tour d'horizon de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup Ibrahima Souri Traoré pour toutes ces précisions. Dans cette édition, nous nous intéressons à l'habillement pendant ce mois béni. Comme vous le savez, s'habiller pudiquement est une obligation en islam. Ainsi, pendant le mois de Ramadan, bon nombre de Bamakoises optent pour un autre style vestimentaire. Notre rédaction est allée à la rencontre des vendeurs de hijab qui voient leur chiffre d'affaires augmenter en cette période. On en sait plus avec Mariam Dao. Nous sommes au Araïda. Il est 14h. Le soleil est au zénith. Dans un grand vacarme, nous avons rencontré Bandjuku Kamara en train de trier une monticule de hijab de tout genre. Selon lui, le marché est rentable en ce mois de Ramadan. Bandjuku. Je suis grossiste de friperie hijab. Le marché est très abordable actuellement. Les prix varient en fonction des moyens. En tout cas, chez Papa moins cher, il y en a pour tout le monde. Même au-delà du Ramadan, les femmes apprécient ces vêtements. À toi, bébé. Tout comme le grossiste Bandjuku Kamara, Kisma Fadiga, vendeur ambulant de friperie hijab, s'est dit aussi très satisfait du marché. Kisma Fadiga. La vente des friperies hijab est vraiment rapide en ce mois de Ramadan. Beaucoup de personnes viennent l'acheter pour le mois béni. Les balles proviennent des pays arabes. Nous les prenons au Sougounikroa et on les partage entre nous pour les vendre. Le prix varie entre 1000 à 4000 francs et même plus. Fatoumata Wallet, porteuse de voile, achète de la friperie hijab. Elle nous confie qu'elle en trouve de bonne qualité. Fatoumata Wallet. J'achète de la friperie hijab pour leur bonne qualité et l'accessibilité des prix. Je suis tout le temps habillée en hijab, donc même si ce n'est pas le Ramadan, je suis une cliente fidèle. Si les vendeurs du hijab se remplissent les poches en ce mois de Ramadan, Ibrahim Samassa, vendeur de foulard, vit un moment moins rentable. Ibrahim. Le marché du foulard est très lent actuellement. Avant les ramadans, c'était plus rapide, surtout le foulard noir. Les clientes du foulard sont généralement les femmes âgées et pendant les ramadans, elles se font rares. Les hijabs et le voile sont des habits recommandés pour les femmes en islam. Leur port est accentué pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est considéré comme un mois de pardon et d'adoration. Ainsi, durant ce mois, chaque musulman essaie de capitaliser le maximum de bénédictions. Un mois aux avantages multiples qui profitent aux croyants pour faire le bien. Les avantages du mois, c'est avec Modibo Sidibé. C'est ce lundi 11 mars que le Ramadan a débuté dans notre pays. Occasion pour les musulmans du Mali de se ressourcer et de se rapprocher davantage d'Allah. Le mois de Ramadan est une période convoitée par les musulmans grâce à ses multiples avantages. C'est un mois béni, un mois de solidarité. C'est un mois dans lequel le serviteur passe à la révision de son cœur et de son âme et il se prépare pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois du Ramadan est le mois dans lequel le Coran fut révélé et c'est un mois de guidance et un mois de discernement. Vraiment, c'est un mois plein de barakas. Nous avons un hadith quasiment authentique qui dit que le prophète dit sallam, dans ce mois, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées devant les croyants. Et les djinns, c'est-à-dire les satans, sont enchaînés. Et il y a une nuit dans ce mois qui est pleine de barakas. Une nuit pas comme les autres. Elle s'appelle la nuit du décret, d'autres l'appellent la nuit du destin. Elle vaut mieux que 1000 mois. Un mois aussi qui permet à notre corps de faire une pause. De façon individuelle, ces mois sacrés comportent des privilèges pour toute personne qui décide de jeûner les 29 ou 30 jours. Baba Ndiaye, prêcheur. Toute personne qui jeûne s'abstient de la nourriture et surtout de ses plaisirs pour Allah. Ce dernier n'a pas de récompense,
car tout ce qu'il a fait comme péché lui sera pardonné, même ce qu'il commettra avant le prochain Ramadan. L'un des grands avantages pour l'individu est que le Ramadan permet de nous éloigner des feux de l'enfer. De plus, le jeûne permet de purifier l'âme du musulman. En vue de donner la chance aux uns et aux autres de bien réussir le Ramadan, notre interlocuteur prodigue quelques conseils. Il faut multiplier, lire le Coran, être dans les mosquées, suivre les tafsirs, vraiment se reconstituer, se reconstruire spirituellement, c'est ce qui est demandé. Notre intervenant a terminé ses propos par des bénédictions pour la paix et la prospérité au Mali à l'occasion de ce mois béni. L'actualité sportive à présent, et c'est avec vous, Daouda Kone. Bonjour. Bonjour, Macha. Alors, nous ouvrons cette page avec le championnat national de Ligue 1 du football masculin. La 19e journée démarre ce vendredi avec 3 rencontres. Oui, Macha, 3 rencontres donneront le ton de cette 19e journée de Ligue 1. L'US Bougouba recevra les 11 créateurs de Nyarela sur le terrain du stade malien de Bamako. Le duel du bas de tableau opposera l'AS Police et l'UFC Kita sur le terrain de l'AS Real de Bamako. Binga FC défiera l'ATS de Koro sur le terrain du Djoliba AC. Le programme se poursuivra samedi avec les oppositions. ASCO, AS Black Star sur le terrain de l'AS Real de Bamako. AS Bakaridjan Afé sur le terrain du Djoliba AC. ISFAS, IS Boukouni sur le terrain du stade malien de Bamako. AS Real de Bamako COB au stade du 26 mars. Cette 19e journée prendra fin dimanche avec le classique du football malien entre le Djoliba AC et le stade malien de Bamako. On s'en souvient, à l'aller, le stade malien de Bamako s'était imposé 1-0. L'unique but a été marqué par Mamadou Traoré Di Kapi sur penalty en deuxième période. On enchaîne avec la Coupe du Mali de football. L'AS Bakaridjan connaît désormais son adversaire. L'AS Bakaridjan de Baraouli connaît son adversaire en 8e de finale. À l'issue du dernier match des 16e de finale joué hier, Kalemé FC de Tombouctou a été éliminé à domicile par Derby Academy de Bamako par le score de 2-0. Les équipes qualifiées pour les quarts de finale sont l'ASCO, l'USPAS, l'US Bougouni, le Djoliba AC, l'AS Real de Bamako, AFE et le Stade malien de Bamako, détenteur du trophée. Ligue des champions d'Europe de football pour clore Daouda, les 8e de finale retour ont pris fin hier. Effectivement, Macha, les derniers matchs des 8e de finale de retour de la Ligue des champions d'Europe se sont joués hier soir avec 2 matchs au programme. Les Espagnols d'Atlético de Madrid se sont imposés face aux Italiens de l'Inter de Milan au tir au but. 4 tirs contre 2 après 120 minutes de jeu. Au même moment, les Allemands du Borussia Dortmund étaient face aux Hollandais du PSV Eindhoven. Les Allemands ont gagné par le score de 2-0. À l'aller, les deux formations avaient fait match nul 1-1 chez le PSV. Auparavant, le mardi, le FC Barcelone et Arsenal ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale en dominant le FC Porto au tir au but 4-2 après 1-1 à l'issue des 2 matchs et Naples 3-1, soit 4-2 dans l'ensemble des 2 rencontres. Déjà, la semaine dernière, Manchester City, le Real Madrid, le PSG, Paris Saint-Germain, oui, et le Bayern Munich se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales s'effectuera demain, vendredi. C'est tout, Daouda? C'est l'essentiel. Merci beaucoup, Daouda Kone, pour toutes ces informations. La couleur du temps avant de boucler ce journal. Actuellement, le thermomètre affiche sur Bamako est environ 38 degrés Celsius. La maximale attendue est de 43 degrés Celsius. Ce 14 mars, le soleil se couchera à 18h passées de 43 minutes.
C'est donc la fin de cette édition. Une présentation de Mancha Traoré, réalisation Kouroutoumou Traoré, Mariam Konaté, à la partie technique Moussa Fagnon Diara, mise en ligne Marcel Tessougué, coordination Salimata Dao, Aminata Konaté. Merci de votre constante fidélité. Bon mois de Ramadan à tous. La chaîne 2 s'éclate. Écoutez la différence. La chaîne 2 sur le net, c'est www.ortm.nl. La chaîne 2, la passion de servir.